aucune caserne, aucun membre du haut commandement, du sous-commandement, quelques voyous, quelques crapules, quelques marginaux. Que notre pays a cité les institutions, l'armée, qu'on sort, jamais. Les marginaux ne manquent pas, nulle part au monde. Il y en a aussi au Bénin. Ils ont été chassés de la maison, vaillamment. Dans un contexte politique particulièrement tendu, le président Patrice Talon s'est exprimé face à la presse béninoise et internationale après les récents événements qualifiés de tentative de putsch. Cette prise de parole très attendue marque un moment clé pour le Bénin, alors que l'opinion publique nationale et la communauté internationale cherchent à comprendre les faits, les responsabilités et les conséquences pour la stabilité du pays. Entre fermeté républicaine, messages d'apaisement et réponses aux questions sensibles des journalistes, le chef de l'État a livré des déclarations fortes qui méritent une analyse approfondie. Dans cette vidéo, nous revenons sur les temps forts de cette conférence de presse, les déclarations majeures du président Talon et ce que cela signifie pour l'avenir politique du Bénin. Non, j'ai pas de regrets du tout. Et je peux vous dire que ce n'est pas la garde nationale qui a opéré l'attaque. Non. Heureusement. Vous savez, dans toutes les communautés du monde, quelle que soit l'époque, il y a toujours des marginaux. On ne peut pas reprocher à la nation béninoise d'avoir en son sein quelques voyous, quelques crapules, quelques marginaux. On ne peut pas reprocher à la garde nationale, à l'armée tout entière, d'avoir en son sein des crapules. Alors, ce qui aurait peut-être permis de qualifier la garde nationale d'un corps en rébellion, c'est si nous avons pu avoir tout le commandement, ou bien une partie du commandement, ou du sous-commandement, ou bien une frange importante de l'unité. Mais ça n'a pas été le cas, heureusement. Et ceux qui ont opéré l'attaque n'étaient pas tous, sinon, dans leur grande majorité, ils ne relèvent pas de la garde nationale. Ce sont quelques soldats qui étaient en séjour dans le camp de Togbe pour des formations, pour des mises à niveau, assurées par quelques formateurs de la garde nationale. Et je peux vous confirmer que l'armée béninoise tout entière, et notamment la garde nationale, elles ont été extraordinaires. Elles ont, dans les premières minutes, confirmé leur allégeance à l'État, au chef supérieur des armées, à leurs autorités, et ont engagé immédiatement des hommes pour venir au secours de l'État, pour venir porter main forte au mater les voyous. Nous avons reçu un détachement de la garde nationale elle-même qui est à Dessa, à Lada, et un détachement également de la caserne de Ouida. Toutes les autres casernes ont appelé le chef d'état-major général, ont appelé le commandant de la garde républicaine pour demander la conduite à tenir. Savoir s'il faut engager toutes les casernes vers Cotonou pour protéger les institutions, protéger le palais, la résidence du chef de l'État, ou bien si l'incident était maîtrisé. En tout cas, toutes les casernes, tout le haut commandement, tout le sous-commandement a réagi dans les minutes qui ont suivi l'attaque. Et moi, ça m'a fait découvrir encore une fois que notre pays a franchi un palier. Vous savez, moi je n'appelle pas ça à la limite un coup d'État ou une tentative de coup d'État, c'est une attaque. Parce qu'un coup d'État, se saisir du pouvoir d'État requiert, certes, qu'il y ait une attaque du genre, mais qu'il y ait la possibilité que les différents corps d'armes se rallient. Qu'il y ait la possibilité que l'opinion publique, encore une bonne frange, se rallie. Que les institutions ou les principaux acteurs politiques se soumettent ou se rallient ou fassent allégeance. Mais nous n'avons observé rien de tout cela.
aucune caserne, aucun membre du haut commandement, du sous-commandement. Ils ont tous appelé, et je peux vous le dire, et je voudrais que vous en soyez fiers, ils ont tous appelé, et les voyous ont pris même eu l'outrecuidance d'appeler certains pour demander leur aliment. Ils nous ont tout de suite informés de ces appels-là et ont exprimé leur attachement, leur loyauté à la République. Donc ce n'est pas la garde nationale, ce n'est même pas un démembrement de la garde nationale, ce n'est pas un commandement de la garde nationale, ni même un sous-commandement de la garde nationale. Je crois que nous devons garder notre fierté à l'égard de la garde nationale. Et le 1er août prochain, je serai parmi vous, dans le public ou une partie de la tribune. Avant de poursuivre, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification et laissez un like pour soutenir notre travail. Votre engagement nous permet de continuer à vous proposer des analyses fiables et des informations vérifiées sur l'actualité béninoise et internationale. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez des déclarations du président Patrice Talon après ces événements majeurs. Vos avis comptent et enrichissent le débat. Maintenant, poursuivons avec l'analyse des points clés de cette conférence de presse et leurs implications pour l'avenir politique du Bénin. J'aurai le bonheur, le plaisir, l'honneur de me lever et de les applaudir. Parce qu'ils ont été extraordinaires. N'eût été ma volonté de limiter les dégâts quand ils ont fui de la télévision et se sont retranchés dans la caserne aurait été bombardée. Les renforts qui sont venus d'Alada, de la garde nationale, et de Ouida étaient en position de bombarder le camp de retraite, c'est-à-dire le Tobin. Nous avons imaginé ce que ça aurait engendré comme dégâts humains, aussi bien dans la caserne que hors de la caserne. Parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes soldats en formation qui n'étaient pas avec eux, mais qui ont embarqué. Vous avez dû le constater dans la vidéo qui a circulé à l'occasion de leur prise éphémère de la télévision. Et il disait, je crois, hein, il n'est pas avec nous, bien suis-le, suis-le. C'était même ridicule. Une bonne partie des enfants, des jeunes qu'ils ont embarqués ne savent même pas pourquoi. Vous savez, dans l'armée, quand un chef vous dit « venez, il y a une opération », vous suivez, par discipline. Donc ils ont embarqué les enfants, les garçons, qui sont venus découvrir sur le site de quoi il s'agissait. Et beaucoup, d'ailleurs, leur ont échappé pour ne pas être mêlés à cette forfaiture. Mais le Bénin est déjà un autre pays dans notre sous-région. Et certes, il y a eu des failles, c'est vrai. Je manquerais de sincérité si je ne vous l'avoue pas. Nous étions peut-être un peu dans un excès d'assurance et de constat de la paix, de la tranquillité d'un pays dans lequel tout le monde, malgré nos difficultés, nos peines, nos heurts, nos divergences, on pensait que le Bénin était loin d'être sujet à une telle chose. Dans certains pays qui ne sont pas à ce stade, si vous le faites, vous avez peut-être une chance sur 10, sur 20, sur 1000 d'en jouir. Il peut y avoir une partie de l'armée qui peut se rallier. Une partie de l'opinion peut se rallier. Des acteurs politiques peuvent se rallier. Alors quand la communauté, une nation est encore à cette étape-là, ce genre d'événement peut arriver. Mais une communauté, une nation dans laquelle tout ce que je viens de citer, les institutions, l'armée, consorts, jamais ne se rallie à une telle aventure, dans cette communauté, il n'y aura jamais de coup d'État militaire ou par la force. Jamais. Il faut souhaiter que notre pays qui vient de démontrer qu'il est un grand pays reste sur ce palier et que notre évolution, notre émancipation, notre compréhension du monde, de la vie, des règles et consorts n'amène plus jamais aucune frange de notre société significative. Que ce soit le peuple, que ce soit les institutions, que ce soit les armées, que personne ne puisse jamais adhérer ou faire allégeance ou approuver une telle chose. Et c'est pour ça que ceux qui ont eu le courage ou l'outrecuidance, ou je ne sais pas comment je vais l'appeler,
se réjouir de ça. Comme je viens de dire, les marginaux ne manquent pas, nulle part au monde. Il y en a aussi au Bénin. Il y en a même parmi la classe politique. Parmi vous, il y en a. Ceux qui se sont réjouis de cela, ils sont condamnables. On ne peut pas applaudir publiquement un crime. Nous ne pourrons pas dire qu'aucun Béninois n'aura jamais, plus jamais une telle idée. Mais il ne faudrait pas que l'idée puisse prospérer à ce point. Même si très vite, nous avons eu le dessus. Ils ont été chassés de la maison, vaillamment. Même moi-même, j'ai pas eu peur d'être avec la garde républicaine. Parce que je savais très bien que jamais cela ne prospérerait, que nous ferons face. Ils sont allés à la radio, on les a poursuivis. Ils ont été délogés très vite de la radio, mais il y a eu un temps qui s'est écoulé entre le moment où ils ont été délogés et le moment où le ministre de l'Intérieur est venu s'exprimer. C'était un week-end, il fallait qu'ils viennent de Calavi. Et c'était la personne la plus indiquée. Mais ceux qui sont à la CRTB ont bien vu qu'il n'y avait pas eu de résistance. On les a poursuivis, ils sont partis très vite. Bon, c'était des voyous. C'était des voyous, des petits terroristes qui ont été manipulés, encouragés par quelques acteurs marginaux politiques du Bénin et puis quelques également personnes étrangères que je me garderai d'évoquer ici parce que la justice s'est déjà saisie de cette affaire-là. Donc c'est des petits voyous, des barlotins, c'est même pas comment il faut les qualifier, insensés, qui ont été encouragés, manipulés par des nostalgiques et par des jaloux. Nous arrivons au terme de cette analyse consacrée à la prise de parole du président Patrice Talon face à la presse béninoise et internationale après les événements qualifiés de putsch. Cette sortie médiatique soulève de nombreuses interrogations et marque une étape importante pour l'avenir politique et institutionnel du Bénin. N'hésitez pas à partager votre opinion en commentaire. Êtes-vous convaincu par les explications et les mesures annoncées ? Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses de l'actualité nationale et internationale. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.